One, two, three, c'est comme ça qu'on dit, viva l'Algérie. Bah non, les Fennecs ont raté leur entrée en Coupe du Monde, défaite 2-1 tout à l'heure face à la Belgique. Dans Europe News, on va parler de sport, mais aussi un peu plus profondément des rapports France-Algérie à travers ce prisme du football. Avec nous, Nabil Djellit, journaliste à France Football. Bonsoir Nabil. Bonsoir. Un mot du sportif quand même, c'était pas mal au début, pas franchement brillant, puis ça s'est mal fini, c'est un début raté. Oui, sur la fin, c'était one, two, three. Qu'est-ce qu'on a pris, quoi, surtout. Non, c'est vrai que cette équipe algérienne a été disciplinée, rigoureuse pendant 70 minutes. Elle a joué assez intelligemment, tactiquement, mais à un moment où la force du talent des Belges, qui sont quand même favoris et qui pourraient très bien finir dans le dernier carré de ce mondial, ont fait la différence. Je pense que l'Algérie jouera sa carte pour la qualification sur les 2 prochains matchs. L'Algérie, dont la plupart des joueurs sont nés sur le sol français. On sait que les relations entre les deux pays, ça date pas d'hier, sont toujours un petit peu, on va dire, compliquées. Comment on vit ça déjà, vu d'Algérie, d'avoir autant de joueurs binationaux? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça l'a été? Est-ce que ça l'est toujours? Oui, ça l'a été à une époque, surtout. En fait, c'est simple. En gros, tant que l'équipe gagne, on leur tape pas dessus aux binationaux, comme vous les appelez. C'est le réservoir franco-algérien, tout simplement. Pourquoi? Parce que en Algérie, pour différentes raisons, on ne forme pas encore assez de joueurs de haut niveau. Donc on est content d'avoir ces joueurs qui sont formés en France, dans le système français. Et petite anecdote, c'est l'Algérie qui est à l'origine du changement de la règle FIFA, parce qu'avant, quand vous aviez honoré une sélection avec l'équipe de France Espoir, vous ne pouvez plus revenir jouer entre guillemets dans une sélection d'origine, celle de vos parents. Donc c'est en 2009 au congrès aux Bahamas, à Nassau, qu'a été changée cette règle sous l'impulsion de l'Algérie, et ça a beaucoup profité aux nations africaines. Maintenant, comme on s'est vu en Algérie, tant que ça gagne, ça va, mais parfois on a entendu des bruits lorsque ça marchait pas très bien. Forcément on est plus pour les joueurs locaux et on met un peu la faute sur ceux qui viennent d'ailleurs, entre guillemets. L'exemple typique, c'est le buteur algérien ce soir, ouais. Sofiane Feghouli. Il est né en France, il a joué dans les sélections Espoir, il a joué en France aussi. Puis il y a un moment où il a choisi la nationalité algérienne. Ça, c'est un cas qui est de plus en plus courant. Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en 2010, ils étaient une vingtaine. C'était souvent des joueurs méconnus qui venaient de Ligue 2. Je sais pas, Karim Ziani à l'époque, qui était à Lorient en Ligue 2. Des joueurs moins connus, Nadir Belhadj qui était à Sedan. Mais aujourd'hui, l'Algérie arrive à recruter, entre guillemets, des joueurs beaucoup plus intéressants en termes de niveau. Sofiane Feghouli à Valence. Ils ont récemment débauché Fawzi Goulam qui était à Saint-Etienne à Naples. Ils ont débauché également Yassine Brahimi qui est à Grenade. Ils ont également débauché Nabil Bentaleb qui est en train d'émerger à Tottenham. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, c'était des joueurs moyens qui espéraient encore l'équipe de France. Et aujourd'hui, c'est des vrais joueurs qui peuvent figurer. Goulam et Feghouli, à terme, si s'étaient retrouvés en équipe de France, ça n'aurait pas été un scandale. Au-delà du sport, comment aussi ça s'explique un peu plus sociologiquement, j'allais dire, même si vous êtes plutôt spécialiste foot, Nabil, ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi que le regard des deuxième, troisième, quatrième génération chez nous en France a aussi un peu changé vis-à-vis de leur passé, de leur origine? On hésite moins à retourner jouer en Algérie? De manière basse, on va dire, c'est aussi l'Algérie est devenue une alternative crédible, c'est-à-dire qu'il y a aussi des partenaires économiques très intéressants. Il ne faut pas se leurrer. Attention, quand ils vont jouer en Algérie, ils ont des contrats pubs extrêmement intéressants et ça on le sait pas. Donc après c'est vrai il y a toujours une forme d'ambiguïté, d'ambivalence finalement. C'est comme tous les franco-algériens, on est un peu tiraillé, son identité, le cœur, la raison, le cœur l'Algérie, la raison la France, parfois la France le cœur et dans l'autre sens la raison. C'est vrai que on va dire que il y a eu aussi une forme de défiance vis-à-vis de la France avec ce qui s'est passé ces derniers temps avec l'histoire des quotas à un moment donné, ça a aussi un peu enfoncé. Les mots malheureux au sein de la Fédération française sur le nombre supposé de Noirs, d'Arabes qu'il aurait fallu avoir dans une équipe. On peut se le dire franchement, les joueurs maghrébins se sont dit qu'ils avaient peu de chance finalement de finir en équipe de France. Ils ont beaucoup rêvé, Zidane a été un mythe, mais plus le temps est passé et plus ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient avoir une forme de défiance vis-à-vis d'eux. Alors avant ils attendaient, mais aujourd'hui ils hésitent moins. C'est-à-dire qu'ils disent, attends, il y a l'Algérie qui se pointe, finalement je vais jouer la Coupe du Monde, je prends des bonnes primes, mes parents vont être contents, pourquoi pas? Mais vous nous dites c'est autant une question de business que d'identité profonde. Ils gèrent leur carrière comme on gère une carrière professionnelle. Je veux dire, voilà, je veux dire, effectivement, il y a le côté cœur. Ensuite, quand on les interviewe, oui, voilà, je suis fier, je suis algérien. C'est vrai qu'ils l'ont en eux, c'est plus ou moins viscéral. Mais je peux vous dire aujourd'hui, qu'en sélection algérienne, il y a des joueurs, s'ils avaient été sollicités par l'équipe de France A, ils n'auraient pas hésité. Ils n'auraient pas hésité, puisque pour eux aussi, ça aurait été naturel, puisqu'ils se sentent aussi français. Voilà, c'est juste qu'ils ont une double identité et puis selon le chemin qu'ils prennent, ils se retrouvent soit avec l'équipe de France A, soit avec l'équipe de France, soit avec l'équipe d'Algérie A.
Alors, ça, c'est pour les joueurs nés en France et qui ont choisi l'Algérie. Il y a aussi ces joueurs qui jouent, qui portent le maillot de l'équipe de France, qui sont d'origine algérienne, comme on dit, avec Oui, les voilà, guillemets, comme il peut y avoir des joueurs d'autres origines. et pour qui tout n'a pas non plus été facile, Vous parlez de Samir Nasri? par exemple. Oui, Samir Nasri avait été approché par la sélection algérienne et il avait dit, je me souviens plus ou moins par le contact, l'intermédiaire que je connaissais, qu'il avait dit qu'il n'était pas du tout intéressé. Donc aujourd'hui, je pense qu'il peut avoir des regrets parce qu'il a 0 Coupe du Monde au compteur et il aurait pu être à 2 Coupes du Monde avec l'Algérie. Donc effectivement, pour Samir Nasri, ça s'est mal passé. En revanche, pour Karim Benzema, lui également avait été sollicité directement par la sélection algérienne. Il y avait eu un rendez-vous dans un hôtel à Lyon avec le sélectionneur de l'époque, le français Jean-Michel Cavalli, et le président de la fédération algérienne. Et il avait dit très poliment à ce moment-là, je suis très fier de mes origines, je suis fier d'être algérien aussi, mais je choisis la France. Parce que maintenant, ce sont des joueurs. Nasri est né en France, ses parents sont tous les deux Ouais, voilà, nés en il y a France. un enracinement. Ouais. Il y a un vrai enracinement et souvent on les rappelle à leurs origines. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi, on imagine, être gênant à un Ouais, moment pour ouais, certains ouais, joueurs. ouais. Bon, ça y est, là, ça fait 4-5 générations qu'on est en France. Lâchez-moi les baskets, si je Ouais, peux, c'est si un je peu puis ça. me permettre. Je sais que c'est toujours un peu délicat, comme il faut utiliser les bonnes terminologies, parce que c'est toujours quelque chose de sensible et on a une charge affective profonde ici en France, notamment avec l'histoire de la décolonisation. Mais c'est vrai que les joueurs, entre guillemets, rebeux, ils se disent, attends, ils vont pas en prendre 3 ou 4 en équipe de France, ils vont en prendre 1 ou 2. Donc là, ça a été Zidane par le passé. Là, ça sera un autre. Et finalement, ils se disent ça, certains se disent ça. Donc effectivement, à partir du moment où ils se disent ça, ils sont moins patients pour l'équipe de France. Et comme je vous l'ai dit en début d'émission, l'Algérie est devenue une alternative crédible. Et ben ils choisissent l'Algérie. Et côté français, on va finalement applaudir si ça gagne, comme d'habitude. Ici en France, quand les joueurs, oui, là Benzema, on se souvient à l'époque, Qui est le nouveau qui avait fait héros. qui avait fait une interview en 2011. Il a dit bon, je suis pas dupe, hein, quand je marque, je suis français, puis quand je marque pas, je peux éventuellement pour certains être arabe. Mais on connaît déjà l'histoire avec Yannick Noah, hein, souvenez-vous, hein, quand je gagne, je suis français, quand je perds, je suis camerounais. Bon, après, il faut pas généraliser, il faut faire attention à pas non plus tomber dans des clichés, parce que voilà, il y a aussi plein de Français qui ne s'arrêtent pas à ça, et loin de là, quoi. Bon, un petit France-Algérie plus tard dans la compétition, c'est possible ça? En quart, mais je crois que ça va pas le faire, hein, parce que là, les Algériens, ça va être compliqué pour eux de sortir de la poule. En revanche, en 2015, il y a un Algérie-France qui est prévu et c'est l'Algérie qui recevra la France. Alors certainement à Oran parce qu'ils sont en train de terminer un beau stade là-bas. Ça sera c'est la ville d'Albert Camus. Vous parliez de relations entre la France et l'Algérie. Et ça peut être un bon symbole de jouer un Algérie-France à Oran. On va finir sur Camus, c'est pas mal du tout. Merci Nabil Djellit d'être venu nous voir, journaliste à France Football, et on vous retrouve sur l'antenne d'Europe 1 régulièrement au cours de cette Coupe du Monde. Merci. Merci à vous, avec plaisir.